Après avoir exploré les perspectives de nombreux visionnaires de la Silicon Valley dans nos précédentes vidéos, il manquait encore à notre analyse une figure incontournable, bien que controversée, Bill Gates. Co-fondateur de Microsoft, homme le plus riche du monde pendant de nombreuses années et aujourd'hui philanthrope autoproclamé, Gates s'exprime ici sur des sujets majeurs comme la fusion nucléaire, l'intelligence artificielle, le changement climatique, après avoir bâti un empire technologique dans des conditions que certains qualifieraient de monopolistiques, il se présente désormais comme un bienfaiteur de l'humanité à travers la fondation Gates. Dans cette interview, nous analyserons sa vision de l'IA et ce qui ressort de cette conversation, c'est un mélange d'optimisme technologique et de pragmatisme caractéristique des entrepreneurs de la Silicon Valley. Dans ce premier extrait, Bill Gates nous parle de la fusion nucléaire, une technologie prometteuse pour produire de l'énergie propre. Il explique comment l'intelligence artificielle aide les chercheurs à maîtriser ce processus complexe, qui nécessite des températures aussi élevées que celles du Soleil. Écoutons ce qu'il a à dire. La fusion est très difficile. Elle implique des températures similaires à celles du centre du Soleil, soit des millions de degrés. C'est de la physique des plasmas, un domaine que nous connaissons beaucoup mieux maintenant. Nous utilisons des outils d'intelligence artificielle pour étudier ces phénomènes. Il existe plusieurs techniques, comme le tokamak qu'utilise Commonwealth Fusion Systems, qui a le calendrier le plus crédible pour une réalisation dans 10 ans. La plupart des autres technologies sont plutôt à 15 ans. À terme, l'énergie de fusion sera extrêmement bon marché et elle n'a pas les mêmes problèmes de déchets que la fission. Je pense que ce sont des problèmes solubles et j'investis là-dedans car dans le meilleur des cas, cela pourrait prendre 6 ans. Même si davantage d'argent y est consacré, nous sous-investissons encore dans la fission et la fusion, alors que la valeur d'une électricité bon marché est fondamentale pour la société. Quand on vous dit qu'il y a une pénurie d'eau, non, il y a beaucoup d'eau. C'est juste qu'il faut de l'énergie pour la déplacer et la dessaler. Si l'énergie est bon marché, vous avez de l'eau pure en quantité infinie partout dans le monde. Mais actuellement, l'énergie est trop chère pour le faire à grande échelle. Même pour le recyclage, les atomes ne quittent pas la planète, à part un peu d'hydrogène, tout est là. La raison pour laquelle nous ne recyclons pas tout est que les coûts énergétiques pour restaurer les choses dans leur état d'origine sont trop élevés. La fusion nucléaire est l'un des nombreux domaines où Bill Gates investit pour un avenir plus durable. Sa société TerraPower, fondée en 2006, travaille notamment sur des solutions innovantes pour réutiliser les déchets nucléaires comme combustible. Mais au-delà de ces avancées technologiques, une question cruciale se pose aujourd'hui concernant l'intelligence artificielle et son impact sur le climat. En effet, beaucoup s'inquiètent de la consommation électrique croissante des systèmes d'IA, craignant qu'elle n'aggrave le changement climatique. C'est un débat qui fait rage dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais cette vision n'est-elle pas trop simpliste ? Ne néglige-t-elle pas le potentiel immense de l'intelligence artificielle comme outil pour lutter contre le réchauffement climatique ? C'est justement sur ce point qu'est interrogé Bill Gates. Comment l'intelligence artificielle peut-elle nous aider à résoudre la crise climatique ? Voici sa réponse. La charge électrique supplémentaire que représente l'IA est réelle, mais elle ne représente qu'une augmentation de 10%. Cela va remettre en question notre façon de faire la comptabilité verte. J'aimerais que la fission et la fusion arrivent plus tôt, car cette ruée vers les capacités d'IA va durer les 8 prochaines années. Et même la fission ne pourra apporter qu'une contribution modeste entre 2020 et 2030 à l'approvisionnement en électricité. La valeur de l'IA dans la résolution des problèmes scientifiques est cruciale, par exemple pour améliorer la productivité des plantes. On modélise la photosynthèse et on modifie la génétique des plantes pour doubler leur productivité. C'est une avancée très profonde dans l'amélioration de l'efficacité photosynthétique. Comme c'est un domaine assez avant-gardiste, la Fondation est le principal bailleur de fonds
pendant que nous démontrons que cela peut fonctionner. D'autres acteurs suivront. En tout cas, l'intelligence artificielle appliquée aux sciences des matériaux et à la biologie est un accélérateur gigantesque. Quel que soit le produit vert que vous pensez être le plus difficile à rendre économiquement viable, repensez-y, car les outils d'IA sont phénoménaux pour accélérer toutes ces voies d'innovation. Cette réflexion sur l'impact énergétique de l'IA soulève un point crucial. Certes, l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle consomme beaucoup d'électricité, mais ne devrions-nous pas considérer cela comme un investissement ? Si cette intelligence artificielle nous permet ensuite d'optimiser nos systèmes, de réduire notre consommation énergétique et d'accélérer la transition écologique, l'équation devient différente. C'est comme investir de l'énergie aujourd'hui pour en économiser beaucoup plus demain. Même si nous ne pouvons pas encore chiffrer précisément ce retour sur investissement, il y a fort à parier que l'impact positif de l'IA sur le climat dépassera largement sa consommation énergétique initiale. Écoutons ce que Bill Gates pense de ce calcul coût-bénéfice. Il y aura un bénéfice avec l'IA, mais certains objectifs, comme ne pas dépasser 1,5 degré, qui même avec l'IA comme contributeur net positif, en raison de la difficulté de mise à l'échelle dans tous les domaines et dans tous les pays, certains objectifs ne seront pas atteints, mais nous éviterons le niveau de réchauffement qui serait désastreux, et nous devrons nous adapter, particulièrement dans les pays pauvres. Après avoir abordé l'impact potentiel de l'IA sur le changement climatique, Bill Gates est interrogé sur un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde médical. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux médicaments. Une technologie qui soulève autant d'espoir que de questions, notamment sur sa réelle efficacité. C'est un domaine sur lequel travaille activement la Fondation Gates, qui y voit l'une des premières applications concrètes de l'IA avec des répercussions potentiellement mondiales. Certains parlent même d'une révolution dans la façon dont nous développons les médicaments, tandis que d'autres restent plus sceptiques. Voyons ce que le milliardaire philanthrope en pense, lui qui investit massivement dans ce domaine. Pour ce qui est de la santé mondiale, la compréhension des protéines et de l'espace moléculaire est un problème parfait pour l'IA. Nous avons des bases de données de protéines qui contiennent 150 000 molécules dont nous connaissons les formes, et nous avons entraîné l'IA sur ces données. Leur capacité à prédire les formes et donc les sites actifs dans ces protéines accélère la découverte médicale. Il y avait une entreprise appelée Schrödinger qui le faisait avant l'IA, mais maintenant il y a peut-être 20 fois plus d'acteurs. Les progrès sont beaucoup plus rapides car l'intelligence artificielle est très bien adaptée à ce domaine. À terme, l'intelligence artificielle ne modélisera pas seulement la forme au niveau moléculaire, mais aussi la cellule, l'organe et l'organisme entier. Même pour la dynamique complexe des maladies, qui dépasse la compréhension humaine, les modèles d'IA, en collectant les données, nous aideront à comprendre. Par exemple, nous comprendrons beaucoup mieux la surnutrition et la malnutrition qu'aujourd'hui. En mettant de côté les maladies neurologiques, dans les 10 à 20 prochaines années, je dirais que la probabilité d'avancée médicale spectaculaire est très élevée, même pour certaines maladies neurologiques comme Alzheimer. J'aime discuter avec ces entreprises pour comprendre quelle partie du problème elles résolvent. Après avoir discuté des avancées techniques de l'IA dans différents domaines, l'intervieweur soulève un point intéressant sur la perception générale de notre époque. Alors que les médias et les réseaux sociaux dressent souvent un tableau apocalyptique du monde, entre catastrophes climatiques, crises sanitaires et dangers technologiques. Certains, comme Bill Gates, gardent une vision plus nuancée. L'intervieweur le confronte à ce paradoxe. Pourquoi reste-t-il optimiste alors que le pessimisme ambiant n'a jamais été aussi fort ? Il l'interroge notamment sur les applications plus terre-à-terre de l'IA, celles qui, loin des gros titres, pourraient discrètement améliorer notre quotidien. Sa réponse nous ramène au début de la révolution informatique. La révolution du micro-ordinateur m'a permis, étant jeune,
de penser que l'informatique serait gratuite, je me demandais ce qu'un individu ferait avec de l'informatique gratuite. Paul Allen et moi avons compris que seuls les logiciels pouvaient freiner cette évolution, alors que les plus âgés pensaient que les ordinateurs étaient chers et que l'idée de faire des tableurs ou du traitement de texte leur semblait absurde. Ici, c'est encore plus impressionnant de penser que les capacités des cols blancs et éventuellement la productivité horizontale des cols bleus deviendront très peu coûteuses, même si la robotique reste encore très spécialisée. Par exemple, quand je prends l'IRM d'un ami, ChatGPT fait un excellent travail pour l'expliquer et montrer d'où viennent ces informations. La créativité et la fluidité sont stupéfiantes. Nous devrions tous avoir cette aide. Si Wikipédia était bon pour savoir ce qu'est un engrais, l'IA peut vous dire à quoi ressemble un voyage de 4 jours en Italie en août avec un adolescent de 16 ans et un budget de $4000. L'intelligence artificielle, quand elle est correctement connectée, est incroyablement performante dans ces domaines. Nous en tirons déjà tous un énorme bénéfice dans notre vie, que ce soit pour écrire des poèmes, des discours, comprendre ou résumer des contenus complexes. Une grande partie du travail des cols blancs devrait déjà être plus productive ou tendre vers une meilleure qualité. Bill Gates aborde ensuite une application concrète de l'IA qui pourrait révolutionner la santé dans les pays en développement. La plupart de ces pays souffrent d'un manque criant de médecins et d'infrastructures médicales avancées. Face à ce défi majeur, l'intelligence artificielle pourrait apporter des solutions inédites et accessibles, notamment dans le suivi des grossesses. Voici comment il envisage cette transformation de la santé grâce à l'intelligence artificielle. Dans ces pays, les soins de santé pour la plupart des gens sont des soins primaires, assurés par une personne modestement formée qui peut donner des antibiotiques, des moustiquaires. Les vaccins sont aussi très importants. Pour une femme enceinte, il y a les examens prénataux. Maintenant, avec une évaluation par échographie qui permet de voir quels sont les 10% de grossesse qui pourraient être compliquées. Dans ce cas, la femme doit se rendre dans un endroit où du personnel qualifié peut pratiquer une césarienne. Avec cette échographie assistée par IA, nous pouvons prédire si la grossesse sera compliquée, et les prédictions sont étonnamment précises. On ne pourrait pas se permettre de faire tout cela pour toutes les grossesses. Et vous savez, c'est là qu'il y a la plus grande pénurie de médecins au monde. L'idée est que via votre smartphone, dans votre langue maternelle, certes tout le monde n'en a pas, mais le temps joue en notre faveur. Même dans les pays pauvres, vous aurez accès à des conseils de santé et beaucoup d'outils de diagnostic seront disponibles au point de service pour les individus. Beaucoup de gens ont déjà fait l'expérience des tests Covid à flux latéral. Maintenant, nous essayons de les convertir en tests moléculaires au point de service. Toujours très bon marché, mais plus sensible. Après avoir exploré le potentiel de l'IA dans le domaine de la santé mondiale, l'interview aborde un autre sujet majeur sur lequel travaille la Fondation Gates, l'éducation. Un domaine où la technologie a souvent promis des révolutions qui ne se sont pas toujours concrétisées. Bill Gates est interrogé sur les applications concrètes et peut-être surprenantes de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Sa réponse commence par un constat sans concession sur les échecs passés de la technologie éducative, avant d'expliquer pourquoi l'IA pourrait enfin tenir ses promesses. Je pense que la première chose à admettre est que les passionnés de technologie comme moi ont parlé des bienfaits de la technologie dans l'éducation pendant toute notre carrière. Mais le bénéfice réel pour l'étudiant moyen a été très modeste. Si vous êtes un étudiant motivé qui peut passer 2 heures par soir sur Khan Academy
ou regarder des vidéos YouTube sur la photosynthèse, c'est fantastique. Les gens comme nous peuvent apprendre d'une manière sans précédent. Il y a une société appelée The Great Course que j'aime regarder quand je suis sur le tapis roulant. Il y a tellement de contenu formidable disponible, mais le niveau en mathématiques d'un diplômé du lycée aux États-Unis n'est pas meilleur qu'il y a 100 ans. Ce n'est pas comme la médecine où il y a de nouveaux outils et de nouvelles compréhensions. Si je disais que le meilleur professeur de mathématiques était en 1900, vous ne pourriez pas me contredire car cela pourrait être vrai. Nous avons fait beaucoup et je suis optimiste car l'IA, grâce à sa fluidité et sa personnalisation, nous permet d'avoir de grandes ambitions sur la façon de mélanger l'expérience sociale en classe, les expériences avec l'enseignant et le travail individuel. L'intelligence artificielle peut corriger votre prononciation pendant la lecture, vous dire immédiatement si vous n'avez pas résolu correctement un problème de mathématiques et déterminer s'il s'agit d'une erreur de manipulation ou de compréhension conceptuelle. L'intelligence artificielle et Konemiego sont à la pointe dans ce domaine, et d'autres comme CK12 également. L'intelligence artificielle peut distinguer les erreurs de calcul simple, comme vous n'avez pas simplifié ces deux signes moins, des erreurs de compréhension plus importantes, comme lorsqu'elle vous dit « vous avez mal posé le problème », par exemple dans un exercice avec deux trains, si vous n'avez pas correctement établi l'équation algébrique pour leur croisement. L'idée est qu'elle apprendra comment un tuteur garde les étudiants motivés en utilisant des domaines comme le sport, la santé ou la construction auxquels l'étudiant peut s'identifier. La promesse d'avoir des tuteurs personnels fantastiques dans les centres-villes américains et les pays pauvres est très excitante. L'éducation mondiale est un domaine sous-financé, alors que la formule magique pour qu'un pays s'élève est d'avoir une bonne santé et une bonne éducation. Ensuite, leur économie se développe, leurs recettes fiscales augmentent et ils deviennent autonomes. C'est pourquoi nous voulons aider les pays à sortir du piège de la pauvreté, non pas par culpabilité sans fin, mais parce que si nous les aidons à y arriver, cela apporte non seulement des bienfaits moraux, mais aussi économiques et de stabilité. L'éducation mondiale est un domaine très sous-développé, mais particulièrement maintenant avec l'IA, j'encourage les philanthropes à s'y investir et à montrer qu'il existe des méthodes comme la pédagogie structurée, où l'enseignant reçoit une méthode d'enseignement très claire qui donne de très bons résultats. Après cette discussion détaillée sur l'éducation, une question fascinante et inattendue est posée à Bill Gates. S'il pouvait rencontrer quelqu'un venant de l'année 2100, que lui demanderait-il ? Cette question hypothétique révèle de manière surprenante les véritables préoccupations de Bill Gates concernant l'avenir de l'humanité, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Sa réponse, à la fois optimiste et lucide, nous offre un aperçu unique de sa vision à long terme. Waouh! Comment avez-vous géré le défi, l'opportunité de l'IA, vous savez? Vous disiez plutôt que j'ai cette vision que la vie s'améliore, ce qui est objectivement vrai. Il y a toujours des notes de bas de page, comme les armes nucléaires, le bioterrorisme. Et maintenant, l'IA doit être ajoutée à cette liste. Mais vous savez, ces 50 dernières années, la vie en général, si vous êtes une femme, si vous êtes gay, je veux dire, c'est un peu triste que, comme nous sommes tellement orientés vers les problèmes, nous ne réfléchissons pas assez au fait que 5 millions d'enfants par an ne meurent plus. Vous savez, vous rencontrez des gens du climat et ils disent « Oh non, le climat va ruiner le monde. Pensez-vous qu'on va revenir à 10 millions de morts par an ? Pas question. On ne reviendra pas en arrière. C'est un très gros obstacle à cause des impacts sur l'agriculture. » Vous savez, j'apporte mon « Hey, le monde va plutôt bien », mais cette personne de 2100, j'espère entendre comment ils ont évité ce que j'appelle les 4 notes de bas de page. L'IA, les armes nucléaires, les armes biologiques et la polarisation. Vous savez,
les gens capables de s'entendre et de coopérer, y compris dans la façon dont la gouvernance s'adapte, ce que l'IA forcera la gouvernance à trouver de nouvelles façons de taxer les gens et de réglementer les choses. Et c'est un peu effrayant que cela se produise à un moment où la confiance générale dans le gouvernement est à un point très bas, à la fois relativement et absolument. Après avoir évoqué les grands défis à long terme liés à l'IA jusqu'en 2100, la discussion se recentre sur un futur plus immédiat. Que pouvons-nous attendre de l'intelligence artificielle dans les 3 à 5 prochaines années ? La réponse de Bill Gates est surprenante et remet en question certaines de nos idées reçues sur l'ordre dans lequel l'IA va transformer différents secteurs d'activité. C'est tellement époustouflant que parfois c'est difficile à comprendre. Personne ne s'attendait à ce que le travail intellectuel soit automatisé avant le travail manuel. Dans Live 3.0, il présente ces collines où les ordinateurs accomplissent les tâches simples, comme le travail d'entrepôt, que nous ne pouvons pas encore automatiser. Le diagnostic médical était considéré comme bien plus complexe, tout comme la rédaction de documents juridiques ou le code informatique. Nous avons été surpris par cet ordre d'automatisation. Les robots destinés au travail manuel pourront bientôt être programmés pour aller sur des chantiers de construction, travailler dans des restaurants ou nettoyer des chambres d'hôtel. Même si au début, pour les particuliers, ils ne viendront que pour 1 heure plutôt que de vivre sur place. Je suis convaincu que ces avancées se produiront facilement dans la prochaine décennie. La discussion revient alors sur les origines de Microsoft et la vision initiale de Bill Gates d'un ordinateur sur chaque bureau. Un parallèle intéressant est établi entre cette révolution informatique des années 80 et la transformation actuelle promise par l'intelligence artificielle. Comment cette nouvelle technologie va-t-elle changer notre façon d'interagir avec les ordinateurs ? Bill Gates nous livre une analyse détaillée, remontant au début de l'informatique pour mieux comprendre les changements à venir. Auparavant, il fallait un informaticien pour naviguer dans les données, écrire des programmes avec des en-têtes, des pieds de page et des rapports. Il y avait le langage RPG pour la génération de rapports, et en COBOL, vous aviez cette section dans l'image. Tout cela est tellement obsolète aujourd'hui que ça en devient risible. It's so obsolete, it just makes you laugh. L'idée qu'on puisse maintenant avoir un dialogue riche sur les données est révolutionnaire. Cela signifie que notre capacité à gérer les entreprises, comprendre les obstacles et s'adapter aux changements sera incroyable, et tout cela sans nécessiter de logiciels personnalisés. Le marché des logiciels va complètement changer. Au début, tout le monde ajoute de l'IA à chaque application en demandant un supplément pour cette fonctionnalité. Mais prenez l'exemple d'une université qui a une application pour la planification, une pour les finances, une pour le support étudiant. Tout cela devrait être unifié en une seule solution, où chaque interaction avec l'étudiant est intégrée. Les applications logicielles seront très différentes et je cherche à comprendre à quelle vitesse cette transformation va se produire. C'est extrêmement bénéfique que ces logiciels s'adaptent à vous, notamment en créant des interfaces utilisateurs dynamiques, plutôt que d'avoir à naviguer entre différents logiciels et sites web. Même pour un simple employé de bureau, la gestion des emails est encore primitive. Le tri ne se fait que par date, l'importance des messages n'est pas détectée. Et c'est à vous de tout organiser manuellement dans des dossiers. Je pensais que le niveau d'interaction sémantique avec l'ordinateur serait plus avancé aujourd'hui, même sans l'IA. Mais avec l'IA, pour les tâches de haut niveau, comme la gestion d'un budget ou l'achat d'une maison, elle travaillera avec vous de manière intelligente. Elle ne se contentera pas de manipuler des cellules de tableur, mais abordera la tâche à un niveau plus élevé. Elle pourra automatiser certaines parties du travail pour vous. C'est vraiment révolutionnaire.
Nous aurons tous un agent utilitaire pour nous aider à accomplir nos tâches. Il lira tout ce que vous devriez lire et votre agent pourra déterminer quelles parties sont suffisamment importantes pour mériter votre attention et votre compréhension. Pour conclure cet entretien riche en perspectives sur l'IA, une dernière question est posée à Bill Gates. Dans le meilleur des scénarios, que pourrions-nous accomplir dans les 15 prochaines années ? Sa réponse nous projette dans un futur où l'humanité devra repenser non seulement sa relation avec la technologie, mais aussi le sens même qu'elle donne à son existence. La voie positive potentielle est tellement prometteuse qu'elle nous forcera à repenser l'utilisation de notre temps. On pourrait presque parler d'une nouvelle religion ou d'une nouvelle philosophie. Comment maintenir nos liens sociaux sans devenir dépendants de ces technologies qui rendront les jeux vidéo insignifiants en termes d'attractivité? C'est fascinant de voir que si tout se passe bien, les problèmes de maladie, d'alimentation et de climat deviendront largement résolus. La prochaine génération pourra alors se demander, maintenant que ces pénuries massives n'existent plus, comment en tirer le meilleur parti? Devrions-nous interdire l'intelligence artificielle dans certains domaines pour préserver des activités humaines? Par exemple, on ne veut probablement pas de robots au baseball car ils seraient trop performants. Nous les garderons hors du terrain, mais jusqu'où faudrait-il étendre cette restriction? Nous sommes tellement habitués à ce monde de pénurie que j'espère voir comment nous commencerons à repenser ces questions de sens profond. Deep meaning questions.